Bonjour tout le monde, c'est Elodie pour Kama World et aujourd'hui je vais vous parler de mon activité de coach et de coaching en général pour que ce soit simple, fun et rigolo pour tout le monde. Ça en fait c'est vraiment une reconversion professionnelle parce qu'avant ça j'ai exercé pendant presque 6 ans dans le domaine de la communication et du marketing, toujours à Clermont. Et il s'est avéré qu'il y a un moment, et notamment pendant le confinement, où j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais envie de faire et ce à quoi j'avais envie de contribuer, je me suis dit que voilà, j'avais envie de faire autre chose, d'apporter quelque chose aux gens, et c'est comme ça que je me suis en fait lancée dans le coaching d'abord pour moi-même, et puis après, voilà, j'ai découvert un monde un peu incroyable où je me suis moi-même redécouverte, et du coup, j'avais vraiment envie de contribuer et de transmettre ça du coup aux autres. Alors pour vous expliquer un peu ce que c'est que le coaching et surtout le rôle d'un coach, en fait j'aime bien utiliser deux images. J'aime bien l'image du catalyseur et l'image du révélateur en photo. Donc en fait le coach c'est un catalyseur. Donc en chimie, un catalyseur c'est un élément qui intervient dans les réactions chimiques, dans la transformation mais qu'on ne voit pas. Donc en fait le coach c'est quelqu'un qui travaille avec vous, qui vous accompagne pour vous permettre de révéler vos ressources. Mais en fait, c'est vous qui faites, c'est vous qui savez, c'est vous qui avez déjà tout en vous. Et du coup, la deuxième image que j'aime bien pour expliquer ce que c'est que le coaching, donc c'est le révélateur. En photographie, en fait, le révélateur, c'est aussi un procédé un peu chimique, en fait, où on passe d'une image blanche, on met dans un bain, et en fait, petit à petit, déjà l'image, elle apparaît, puis après, elle est un peu floue, et puis plus on attend, et plus elle devient nette. Le coach sert à ça et le coaching sert à ça, ça sert à déjà gagner en clarté sur ce qu'on veut, sur ce qu'on est, sur ce à quoi on a envie de contribuer et ce qu'on fait de notre vie. Donc, mon coaching à moi, je dirais que c'est un coaching rigolo, fun en fait. C'est un coaching où on se marre parce que moi j'aime rire et je crois qu'on a tous besoin de beaucoup rigoler. Donc oui, le coaching c'est bouleversant, c'est intense, c'est hyper profond. Il y a des moments qui sont difficiles parce qu'on est face à nos propres ombres et à nos propres zones d'inconfort. Mais en même temps, le coaching, c'est aussi immensément puissant, c'est drôle, c'est transformationnel, c'est des moments magiques en fait. Donc je voulais faire une petite distinction entre ce qu'est le coaching et ce que n'est pas le coaching. Alors il faut savoir que le coaching c'est pas une thérapie en soi, donc je ne suis pas psychologue et je ne suis pas psychiatre. Je suis bien coach et c'est des disciplines en fait qui sont différentes. Le coaching c'est vraiment un accompagnement. Donc le coach il part de ce que vous êtes ici et maintenant, il part avec ce que vous nous apportez en séance. C'est-à-dire que moi mon objectif c'est pas tant de savoir ce qui s'est passé avant dans votre vie, votre passé. Moi, j'ai besoin de savoir qui vous êtes tout de suite pour pouvoir vous amener vers vos objectifs futurs. Là où certaines thérapies, pas toutes, j'ai pas envie de faire des généralités, mais où certaines thérapies, elles sont plus orientées vers le passé, plutôt pour comprendre pourquoi est-ce que vous êtes comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui, et pour gagner en fait plus en compréhension de ce que vous êtes. Moi, je pars vraiment de ce que vous êtes ici à l'instant T, c'est ça qui m'intéresse, pour vous amener vers vos objectifs et vous révéler en fait vos propres ressources. Ensuite, sur les a priori un petit peu du coaching, moi j'entends souvent, oui, le coaching c'est cher. Alors, déjà, tout dépend de ce qu'on considère comme être cher ou pas cher. En fait, et tout dépend l'investissement que vous avez envie aussi de mettre en vous et en votre transformation. À combien en fait vous estimez que vaut votre transformation, à combien vous estimez la valeur de votre bien-être, de la création de votre vie à vous. Voilà, c'est ces questions-là en fait qui sont vraiment, je trouve, primordiales. Ensuite, j'entends souvent le coaching c'est dur en fait, c'est dur, c'est laborieux, ça demande d'aller chercher profondément, etc. C'est bouleversant, voilà. Oui, évidemment, c'est un peu le cas parce qu'on va aller chercher dans des zones d'ombre, on va aller creuser, en fait, on va pas se contenter du premier niveau de réponse, on va vraiment aller chercher tout ce qui se passe à l'intérieur de vous pour gagner en conscience, pour gagner en connaissance de vous et après gagner en confiance pour avancer vers vos objectifs. Par exemple, j'entends aussi, oui mais moi je suis pas fait pour le coaching. Mais en fait, on peut pas savoir si on est fait pour le coaching tant qu'on n'a pas essayé, en fait. C'est vraiment, on essaye et on voit, en fait. Vous ne perdez rien à essayer et voir. C'est comme ça en fait qu'on apprend, qu'on voit si c'est fait pour nous. Il y a des gens,
qui n'aiment pas cette technique. Il y a des gens qui adorent parce que les gens n'ont pas besoin de revenir que sur des choses du passé très douloureuses. Il y a aussi des exercices qui sont drôles. Et le coaching, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on ne sait jamais trop d'une séance à l'autre ce qui va se passer parce que on fait avec ce que vous êtes, avec l'énergie avec laquelle vous arrivez. Et en fait, c'est une expérience de vie qui est profondément transformatrice. Et donc pour ma part, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Breathe and Reboot, donc qui s'appelle du coup Respire et redémarre en français, qui est un accompagnement sur 9 séances de coaching et qui a pour objectif d'atteindre 3, on va dire 3 macro-objectifs. Le premier, c'est de vous donner la possibilité de faire de vous une priorité. Le deuxième objectif, c'est vraiment de retrouver votre vitalité pour mieux être avec les autres, pour mieux être avec vous-même et pour mieux vivre en général. Et puis le troisième objectif, c'est apprendre à lâcher prise, c'est un gros concept, pour pouvoir vivre une vie sereine et apaisée. Et donc cet accompagnement, Breathe and Reboot, il s'adresse à toutes les personnes qui sont aujourd'hui pas épanouies dans leur vie globalement, ou alors dans une sphère particulière, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau relationnel, et qui ont envie de changer ça. Mais qui savent pas par quel bout s'y prendre et qui n'ont peut-être pas assez aussi confiance en elles pour amorcer cette transformation, mais qui ont envie de récupérer un peu de puissance personnelle, un peu de leur pouvoir d'agir en fait. Ça s'adresse aussi aux gens par exemple qui ont un très haut niveau d'exigence envers eux-mêmes et envers les autres, qui se mettent la barre très haut tout le temps et qui sont fatigués en fait, qui sont épuisés parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs et qu'ils sont aujourd'hui à la recherche d'un équilibre, un équilibre de vie qui leur permette de vivre une vie plus apaisée, plus sereine et plus alignée. Et donc ça s'adresse aussi à toutes ces personnes qui aujourd'hui se rendent compte qu'elles vivent une vie qui leur correspond juste plus, que ce soit encore une fois dans n'importe quelle sphère de leur vie, et qui ont envie de changer la donne parce qu'elles se rendent compte que ça ne leur va plus, elles sont plus épanouies, elles sont pas alignées, leur vie aujourd'hui ne correspond plus à leurs aspirations profondes, et elles ont envie d'en changer. Et l'objectif en fait de Breathe and Reboot, c'est vraiment ça. Mon objectif, c'est qu'à la fin, vous ayez récupéré toute votre puissance personnelle, parce que je pense déjà de base que vous êtes immensément puissant et que vous êtes immensément capable. Je veux vraiment que vous vous saisissiez de ça et que vous vous rendiez compte que vous pouvez être complètement acteur de votre vie et à n'importe quel moment de votre vie. Et en gros, si pour schématiser, on va dire vraiment, mais de manière grossière, en gros, mon accompagnement, il s'adresse un peu à toutes les personnes qui répondent à la question « Oui, aujourd'hui, comment ça va ?» et qui disent tout le temps « Ça peut aller ». Genre, faites le test. Si vous vous dites sur une semaine c'est long, c'est 7 jours. Hein. Si sur une semaine, vous vous dites « Ça peut aller » 5 jours sur 7, c'est qu'il y a un truc quand même. C'est quoi? Pourquoi ça peut aller? Qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Qu'est-ce que vous pourriez changer? Et en fait voilà, Breathe and Reboot, ça s'adresse à toutes ces personnes-là. Alors ce que je dirais à toutes les personnes qui ont peur de se lancer, parce qu'elles ont peur d'aller chercher à l'intérieur d'elles-mêmes, parce que j'ai des gens aussi qui me disent « Bah oui, mais moi j'aime pas parler de moi ». Ça arrive, il y a des gens qui disent... En fait, on nous a pas appris à parler de nous aussi, beaucoup, à ressentir aussi. Si vous avez peur, c'est probablement aussi qu'il y a quelque chose qui est de la curiosité, un peu de l'excitation. Voilà, ça vous intrigue cette histoire. Mais vous avez peur. Et en fait, le meilleur moyen de traverser la peur, l'antidote à la peur, c'est le passage à l'action. Et donc, moi je dirais juste, venez voir en fait. C'est que la peur, c'est tout à fait lié avec la notion de courage. Et en fait, le courage, qu'est-ce que c'est? C'est avoir peur, mais y aller quand même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive moi aussi à titre perso. Vraiment, je m'y raccroche beaucoup. Et puis il y a aussi une autre chose que j'aime bien dire, et une autre image que j'aime beaucoup, c'est saute et le filet apparaîtra. Donc même si vous avez peur de parler de vous, d'aller explorer à l'intérieur de vous-même, sautez. Et en fait, vous allez voir que le filet, il va apparaître, et le filet, vous l'avez déjà, parce que le filet, c'est vous-même, c'est juste que tout de suite, vous ne pouvez pas le voir. Et moi, je vous aide à voir que vous êtes votre premier supporter. Donc concrètement, comment ça se passe pour travailler avec moi? Tout d'abord, on fait une séance découverte. La séance découverte, c'est une séance qui est offerte, qui dure entre 1h et 1h30, et c'est cette fameuse séance qui vous permet de venir et de voir si ça vous correspond. En fait, c'est vraiment une séance de coaching offerte, c'est pas une séance où je vous explique ce que c'est que Breathe and Reboot, c'est vraiment simplement
vous êtes là, vous avez une problématique, on en discute ensemble pendant 1h30 et puis on voit si ça match en fait entre nous. C'est-à-dire que en fait autant vous allez me choisir en tant que coach, autant moi aussi je vais vous choisir en tant que coaché. Parce qu'il y a des gens en fait qui sont pas coachables. Il y a des gens qui sont pas coachables. Par exemple, des gens qui sont en dépression profonde, qui sont pas suivis en thérapie ou en médecine naturelle, c'est pas coachable tout de suite parce que le coaching, ça demande quand même un investissement. Et donc l'idée, c'est quand même que vous puissiez en retirer le maximum et le plus possible. Et il faut que vous soyez en état physique et psychologique de le faire. Donc, première chose, c'est cette fameuse séance découverte. À la suite de cette séance découverte, donc on voit si on part ensemble pour le voyage. Et là, on va prendre l'hypothèse où on part ensemble pour le voyage. Première séance, si vous êtes situé à Clermont-Ferrand, on peut la faire en physique, donc à mon domicile, ça c'est tout à fait possible. Et puis c'est quelque chose voilà, que j'ai envie de continuer à proposer parce que je trouve que c'est important d'avoir ce lien physique, mais je m'adapte complètement et donc l'accompagnement peut se faire en intégralité en ligne. Donc c'est des séances que je propose via Zoom et je propose le replay aussi de ces séances pour que vous puissiez en fait y revenir, revoir des concepts, revoir certains exercices peut-être ou des choses que je vous aurais expliquées ou refaire une méditation, une visualisation, que sais-je encore. Donc vraiment tout est possible d'être fait en ligne et en fait le déroulé d'une séance il est à la fois simple et complexe parce que en gros la première question que je vais vous poser et ça sera à chaque fois c'est avec quelle énergie tu arrives aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui et à partir de là vous allez m'amener des choses et moi je vais faire avec ce que vous êtes et ce que vous êtes à l'instant présent. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple très simple. Mettons qu'on est à la séance 3. La séance 3, dans mon déroulé, dans mon accompagnement, c'est la séance qui est dédiée, on va dire, sur les peurs. Voilà, ça tombait bien, on en reparle. Sur les peurs. Mais en fait, vous arrivez et vous me dites, oui, aujourd'hui, j'ai une énergie un petit peu maussade parce que ça s'est pas bien passé à mon travail, je me suis pris la tête avec mon boss parce qu'il me refuse encore une augmentation, je vais pas vous dire, ah d'accord, bon alors sinon, donc la séance sur les peurs. Non, en fait, on va creuser ça, on va rester là-dessus. Et donc en fait, mon déroulé, c'est vous en fait qui le faites. C'est vous qui le faites le déroulé. Moi, je suis juste la garante de vos objectifs. Moi, je suis simplement là pour voilà, garder le cap en fait. Je suis là pour garder le cap et vous cheminez et on chemine ensemble. Donc du coup, moi je travaille seule, donc je suis vraiment, voilà, c'est mon activité du coup principale. J'ai pas forcément, alors en fait il faut savoir que dans le coaching, il y a plusieurs types de coaching et de coach. Il y a des coachs généralistes et il y a des coachs qui ont des niches, qui sont spécialistes. Donc par exemple, il y a des coachs qui sont spécialisés en parentalité, des coachs qui sont spécialisés en fertilité, des coachs spécialistes en féminin sacré, des coachs qui sont pour les entrepreneurs du bien-être, par exemple. C'est le cas d'Anne-Claire Méret, ma formatrice. Et il y a les coachs généralistes, les coachs de vie. Et moi, je suis plutôt du coup dans cette sphère-là, donc vraiment coach généraliste, ce qu'on appelle le coaching de vie, du coup, chez nous en France. Et je travaille toute seule, en sachant que j'ai quand même pour ambition, je vais le dire maintenant, comme ça j'aurai des comptes à rendre, mais j'aimerais me former pour être vraiment spécialisée dans les relations interpersonnelles. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de se connaître beaucoup, c'est sûr, d'aller regarder à l'intérieur de soi, c'est clair. De communiquer avec, entre guillemets, soi-même, mais on a tout à gagner à communiquer bien mieux avec les autres. Et pour moi, ces aspects de relations interpersonnelles, c'est vraiment des choses que j'ai envie d'explorer dans le futur. Donc je pense que soit je me formerai à ce niveau-là, donc est-ce que j'en ferai une niche, je sais pas, mais je proposerai probablement un accompagnement dédié sur les relations interpersonnelles. Alors pour vous expliciter encore plus pourquoi ou quand faire appel à du coaching, je vais vous partager du coup mon expérience vraiment personnelle. Moi pendant très longtemps, donc pendant près de, je dirais, 10 ans, et je pense que 10 ans c'est plus 12, mais mettons 10, j'ai été en thérapie, donc auprès de psychologues, auprès de psychiatres, même en médecine naturelle, avec des sophrologues. Ce que ça m'a apporté la thérapie, c'est qu'en fait j'ai compris d'où venait, on va dire, mon mal-être. J'ai compris pourquoi est-ce que j'étais comme ça, j'ai compris pourquoi est-ce que je fonctionnais de cette manière. Mais en fait, ce que la thérapie ne m'a pas apporté,
Mais alors, c'est pas de la faute de la thérapie, c'est aussi peut-être moi j'étais pas prête, enfin voilà, mais en tout cas, ce que la thérapie ne m'a pas apporté, c'était le passage à l'action pour changer. En fait, j'ai compris pourquoi j'étais comme ça, mais ce que j'avais pas, c'était les clés pour être autrement. En fait, à ce moment-là, j'étais tellement en quête d'une solution et j'étais tellement perdue, je savais tellement plus quoi faire, j'avais essayé tellement de choses, en fait, j'étais fatiguée, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu as à perdre à essayer, à aller en séance découverte et à voir si ça le fait? Et ben en fait, je n'ai rien perdu. Et surtout, j'ai beaucoup gagné. Pour la bonne et simple raison que, ça y est, là, j'avais les clés pour devenir moi-même. J'avais les clés pour changer. J'avais les clés pour passer de l'état actuel qui ne me convenait pas à ce que j'ai envie d'être demain. Après, pour faire un petit peu les personnes qui pourraient venir me voir pour que ce soit plus clair pour vous, ça pourrait être par exemple une maman qui est, je dis n'importe quoi, hein, vraiment je prends un archétype, une maman de 2 enfants seule, qui en fait, elle galère la pauvre en fait, elle galère à être une bonne mère, en plus elle est coincée et elle est prise en étau sous le poids des injonctions de ce que c'est qu'une bonne mère en 2022, ce que doit faire une femme en 2022, comment on doit élever ses enfants, enfin bref. Vous voyez un petit peu le tableau, et elle en peut plus, elle est fatiguée, elle a plus confiance en elle, elle a plus confiance en elle en tant que mère, elle a plus confiance en elle en tant que femme, et elle a envie de changer, parce qu'elle sait que une meilleure femme elle sera, et une meilleure mère pour ses enfants elle sera. Typiquement ça, elle peut venir toquer à ma porte, et c'est avec grand plaisir que je pourrais l'aider dans son cheminement. Je peux aussi avoir par exemple quelqu'un, une personne, homme ou femme, dans la trentaine ou même la quarantaine, hein, qui en fait en a marre de son boulot, qui n'en peut plus de son travail, qui trouve que c'est plus aligné avec ses valeurs, qui sent qu'il y a un décalage entre ce qu'il est profondément et ce qu'il fait tous les jours au boulot, qui a envie de gagner en qualité de vie aussi. Typiquement ça aussi c'est vraiment quelque chose sur lequel je peux agir. Ensuite, pour les personnes plus jeunes, là je vais plutôt me concentrer sur des étudiants ou alors des lycéens qui sont vraiment en fin de parcours, pas trop sur des jeunes adultes plutôt, je dirais du coup. Pour les jeunes adultes, le coaching c'est immensément intéressant parce que en fait ça va vous aider à faire les bons choix pour votre orientation. Parce qu'en fait, le problème du conseil d'orientation, c'est qu'il vous fait pas le choix, enfin quand on vous fait faire des tests, des machins, qu'on vous pose des questions, mais en fait on vous demande pas. Moi, ce que je déteste, par exemple, je n'aime pas la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je trouve cette question extrêmement réductrice. Moi, je préfère « Qui est-ce que tu es dans la vie ?» en fait. Et là, on apprend beaucoup plus de choses, parce qu'on n'est pas que ce qu'on fait, et heureusement. Et donc, pour les jeunes adultes ou les gens qui cherchent à s'orienter, ou même à se réorienter, le coaching, c'est extrêmement puissant, parce que tout part de vous. On va aller chercher à l'intérieur de vous-même tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a, vos ressources, vos aptitudes, vos qualités, vos compétences, ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire, pourquoi vous aimez le faire, ce pourquoi vous pouvez être récompensé, ce à quoi vous avez envie de contribuer. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre de gagner en clarté sur ce que vous voulez faire plus tard. Moi, si j'avais été étudiante et que j'avais pu me faire coacher, je l'aurais fait. Clairement, ça m'aurait évité de faire déjà 1 année de médecine pour rien et peut-être 5 ans du coup de quelque chose qui me plaisait pas forcément. Et enfin, je dirais que le dernier, il y en aurait plein d'autres, mais l'archétype pour moi aussi de la personne que j'ai aussi vraiment envie d'accompagner s'adresse à vous, messieurs, parce que le coaching ce n'est pas réservé aux femmes et vraiment j'y tiens beaucoup. On vous apprend à être des mecs, on vous apprend à être des hommes et un homme ça pleure pas. Voilà, par exemple, typiquement, voilà, ça c'est une croyance limitante et c'est une généralisation. Mais en fait, sachez bien que vous avez le droit aussi d'être mal dans vos vies. Vous avez le droit de ne pas être épanoui dans vos vies. Vous avez le droit d'avoir besoin de soutien. Vous avez le droit de vouloir changer. Vous avez le droit de ne pas vouloir faire comme votre bande de potes et de noyer le poisson ou de cacher les choses sous le tapis parce que c'est pas bien de les dire. Et en fait, plus vous allez vous affirmer, plus vous allez oser en fait aller à la rencontre de vous-même. Et en fait, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'exister, juste de vivre. Et vous allez voir que toute votre sphère relationnelle, elle va bouger avec vous. Et il y a des gens qui vont rentrer dans vos vies, il y en a d'autres qui vont sortir. Mais c'est pas grave ça, en fait, parce que vous serez aligné avec vous-même. Et vraiment, je crois que le coaching pour les... Enfin, moi, je crois qu'on coach les hommes et les femmes de la même manière, mais je pense que les hommes ont vraiment cette réticence parce qu'il faut parler de soi, etc. Mais
Oui, bien sûr, il me faudra du contexte pour comprendre certaines choses. Mais en soi, moi, mon objectif, c'est que vous soyez la meilleure version de vous-même à la fin de l'accompagnement. Donc, quelque part, je pense qu'on arrive à trouver cet équilibre dans le coaching qui n'est pas, voilà, qui n'est pas que, on parle pas, on fait pas que parler en coaching, on fait des expériences en fait. Donc pour les hommes qui n'aiment pas parler, typiquement, on fait plein d'expériences. Je propose plein d'exercices. Si pour peu que vous soyez à Clermont, il y a une séance qui est prévue en extérieur, donc on va se balader, c'est cool. Vraiment, il y a cette idée-là. Et il y a cette idée aussi que moi, je voudrais vraiment en fait que les gens aussi retiennent que le coaching, c'est pas que des choses dures et compliquées. Et c'est aussi, franchement, mais c'est aussi des moments magnifiques, et des moments où on rigole, et des moments où on a des prises de conscience et on se dit, mais en fait, le truc sur lequel je suis bloquée, là, le problème, le tout petit problème sur lequel je suis bloquée depuis 15 minutes, en 2 secondes, c'est dégommé. Et en fait, mais c'est drôle, quoi, mais quelle perte de temps. Et c'est ça le coaching. Et petit à petit, vous allez gagner en puissance personnelle, vous allez récupérer votre pouvoir. Et je pense que plus on sera nombreux à récupérer notre pouvoir, mieux on va vivre avec nous-mêmes, mieux on va vivre avec les autres. Et le monde s'en portera bien mieux, j'en suis intimement convaincue. Si vous avez envie de me rencontrer, d'en savoir un petit peu plus sur cette activité, puis de voir un petit peu si ça peut vous correspondre, je vous invite à me rejoindre du coup sur mon compte Instagram, donc c'est Elodie Lermy de mon petit nom, _life coach. Ou alors à me contacter par mail. En attendant, voilà, n'hésitez surtout pas à aller directement dans mes DM Insta ou par mail, je réponds tout le temps. Peut-être pas dans la seconde, mais je réponds tout le temps. Et je serais ravie, même si c'est simplement pour échanger, ou alors si vous pensez à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de coaching, et que vous voulez simplement m'en parler, être sûr que ça pourrait lui correspondre, voilà, c'est pareil, n'hésitez vraiment pas. Et encore une fois, il n'y a que en expérimentant qu'on se rend compte si c'est fait pour nous ou pas. Donc voilà, je vous invite juste à venir voir. La séance découverte, encore une fois, elle est gratuite, elle est sans engagement. Donc moi, à la fin, je suis pas là à vous demander alors on signe quand. Pas du tout, c'est pas du tout le style de la maison, donc ça n'arrivera pas. Donc vraiment, soyez sans crainte et puis juste offrez-vous, en fait, autorisez-vous aussi ce moment où c'est que pour vous, c'est un moment où vous allez partir à la rencontre de vous-même. C'est le plus beau voyage que vous allez faire de votre vie, partir à la rencontre de vous-même. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui en découlent et que après les choses s'alignent d'elles-mêmes. Et voilà, c'est hyper beau, je vous le souhaite. Et je serai là pour vous accompagner avec un immense plaisir.